Bienvenue sur les émissions politiques du Cercle Sully. Mon invité de ce jour est un citoyen engagé. Il est à l'initiative du Chapiteau, un mouvement politique, à l'initiative des mouvements citoyens. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Roger Mire. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous recevoir et merci de bien vouloir prendre un peu de temps pour expliquer ce que nous sommes, ce que nous tentons de faire. Alors on est là pour décrypter votre action, mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Oui, oui, alors moi, très succinctivement, parce que j'ai un certain âge et donc j'ai un parcours déjà, j'allais Ouais. dire, chaotique et nombreux comme toute personne. Voilà. Donc, qui suis-je? Eh ben, je suis avant tout un citoyen engagé, un citoyen français. Voilà. Mhm. C'est important car cela me donne ma trajectoire de vie. Euh, je parle de la France parce que la France n'est pas qu'une nation comme les autres, de par son histoire. C'est quelque chose de très particulier et d'important à nos yeux, à mes yeux. Alors, moi, je suis français, né en France, mais comme beaucoup de Français, d'origine catalane, puisque Mhm. ma famille vivait en Catalogne, en Espagne, et comme de nombreux Français, a fait un exode en France suite, suite à la guerre d'Espagne, Mhm. et s'est venu installer en France, ce qui a fait que forcément je suis français et né en France. Je dis ça parce que c'est une particularité. Être français d'origine catalane, les gens vont commencer à dire oulala, oulala, oulala. Mais c'est ce qui peut expliquer un petit peu Oui, c'est mon vrai que engagement. il y a ce côté, il y a ce côté régionaliste qu'on peut vous affubler en fait, comme beaucoup en France en fait, on met beaucoup d'étiquettes. Voilà. Alors, justement, comme on a tendance à vouloir mettre des étiquettes pour séquentialiser les choses et emprisonner les choses ou les personnes dans des choses, dans des dossiers, voilà, Ils bien ne sont pas. rangés et tout. Ouais, nous, non, enfin, nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas sur une vision pyramidale, mais on est bien sur une vision transversale. Un fonctionnement de la société en transversalité et non pas de manière pyramidale. Ça, c'est important parce que c'est la base, c'est la base. Alors bah oui, à l'origine, je suis euh, fils d'immigrés, comme on dit, euh, et j'ai pas honte parce que ça fait partie de la France. Alors, catalan, forcément, enclave familiale, clan familial très important chez nous, parce que la famille est primordiale et le terroir aussi. Et donc, catalan, régionaliste, mais pas indépendantiste. Et ça, c'est une autre importance, enfin une chose très importante parce que dans le Autonomiste en fait, mais régionalisme, pas. voilà, on a tendance à confondre et on met en exergue forcément quand on parle de régionalisme les indépendantistes. Et alors forcément, il en faut, c'est leur opinion, c'est leur envie, c'est leur façon de faire, En quoi mais vous distinguez, pour que nos auditeurs comprennent, en fait, par exemple, la différence évidente, en un mot, entre autonomiste et indépendantiste? parce que l'indépendantiste veut gérer, veut une reconnaissance et quelque part dans son esprit n'a pas besoin des autres. Hmm. Voilà. Alors que le régionaliste, il est conscient qu'il est sur un grand échiquier, qu'il occupe des cases de cet échiquier, mais il essaye de vivre avec l'échiquier en concorde. Voilà. Et ça, c'est tout à fait différent et c'est important parce qu'on voit bien aujourd'hui, économiquement, politiquement, comme c'est structuré la France avec l'Europe, on ne peut pas du jour au lendemain fermer la porte et de dire on met tout à la benne et on reconstruit. Alors, C'est pas possible. Alors, on a bien compris votre background, en fait, on a bien compris comment c'est arrivé. Maintenant, parlez-nous un peu du mouvement citoyen en fait que vous tenez Voilà, et de ses grandes lignes politiques. voilà. Alors, juste pour faire l'accroche, c'est Oui. comme la souveraineté. On parle de souveraineté en France, la souveraineté nationale, la souveraineté française.
attention à ce que l'on veut y mettre derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que Ouais. c'est une souveraineté dans la concorde, dans l'intérêt de notre nation et de nos citoyens, dans l'échiquier dans lequel on est, ou est-ce que c'est une souveraineté individualiste que l'on veut, indépendamment de l'échiquier? Et là, on n'est plus dans le même cas. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de Mm. souveraineté, on a envie de quelque chose, mais on n'a plus le même cap. Et ça, c'est important. Alors, voilà, on rentre dans le vif du sujet. Bah, j'ai fait de la politique il y a pas mal d'années, et comme tout Français, comme aujourd'hui, j'ai été écœuré, et en fait, je me suis dit jamais plus je ferai de politique. J'ai arrêté tout ce que je faisais, et puis j'ai tourné la page, comme on dit. Et puis j'ai continué ma vie avec mon clan, ma famille, mes amis, mes activités Mm. professionnelles, tout. Et j'ai été impacté. Oui, j'ai été impacté, et comme tous, comme toute la France, avec ce mouvement, et là je vais être précis, Donc, avec un mouvement qui a été lancé et qui s'appelait le 17 novembre, oui. voilà, où des gens, bien ou mal intentionnés, c'est leur problème, ont voulu mettre les citoyens français dans la rue, dans les ronds-points. Mm. Si, et ils ont réussi leur manœuvre. Ils ont réussi leur manœuvre. Chapeau bas. Chapeau bas. Mais Par alors, contre, en un mot, votre action, en fait, quelques lignes, ben, en fait, seulement. vous allez comprendre, c'est que suite à ce moment du 17 novembre sur les ronds-points, est Oui. né juste après, voilà, Le le mouvement mouvement. des Gilets jaunes. Et c'est pas la même chose, et c'est important de le savoir, parce qu'autrement on fait amalgame de notre histoire et on n'est pas en capacité d'analyser ce qui s'est passé. Mhm. Donc, on nous a mis dans la rue, on nous a demandé de sortir dans la rue et d'aller dans les ronds-points Mhm. pour faire ressentir à nos politiques, à nos énarques, ce mal-être que l'on vivait en France. Et je Mhm. parle de 2018. Hein. Et donc, j'ai fait comme tous les Français. Je l'ai fait. Et là, j'ai été très surpris, agréablement surpris. C'est malgré la divergence des opinions politiques des gens qui avaient dans les ronds-points, Mhm. il y a eu une vraie volonté de fraternité, d'un intérêt général de notre nation pour le citoyen. Et ça c'est la base des Gilets jaunes. C'est la base, sur laquelle vous avez fondé votre parti Et après. Après. c'est pour ça que je parle de ça, c'est pour bien comprendre. On n'est pas des révolutionnaires, on n'est pas là pour tout casser, on n'est pas là pour Mhm. dynamiter, couper des têtes. Je vais vous demander d'être plus synthétique encore, en fait, Roger. Je suis désolé, Ouais. on est pressé par le temps. Alors, Allez-y. donc voilà, l'idée est partie là. Hein. Donc, on va pas refaire l'histoire. Les choses Ouais. sont passées et avec Oui, tous les gens, on a oui, créé pour élections, pour les élections de 2022, on a oui. créé un élan qui s'est appelé le Chapiteau où là, Chapitre. on a été capable de ramener des régionalistes, on a été capable d'amener des écologistes et forcément ce qu'on appelle le bloc populaire. Et nous avons présenté en 2022 sur toute la France des binômes, des binômes. Et on Hmm. a eu un résultat. Et de ces législatives, les régionalistes, écologistes et citoyens, nous nous sommes dit, on va préparer les européennes. Et donc, de 2022 jusqu'au mois de mai, nous avons travaillé le chapiteau sur les européennes. Alors, Mhm. on n'a pas travaillé tout seul, on a travaillé avec En quelques mots, le chapiteau, en fait, quelles sont les actions concrètes, en fait, que vous souhaitez mettre en place, en fait, ah ben, c'est une, en trois lignes. en trois lignes. Eh ben, c'est être capable. Alors, j'aime bien le slogan égalité, fraternité euh, Oui. et liberté, mais sans, en toute humilité. Hein. On aimerait changer, parce que c'est la réalité des choses, tout simplement, ce Ouais. côté égalité par un côté équité. Et donc équité, ok. Voilà. Deuxième point. Ouais, c'est important parce que euh, ça, c'est une base de travail. On voit bien dans la vie de tous les Mhm. jours, par rapport aux citoyens que nous sommes, par rapport à nos formations et tout, on n'est pas dans une égalité parfaite, ni de couleur, ni de religion, ni de moyens financiers. Bien, bien Mais compris. si on veut vivre ensemble, il nous faut comprendre et accepter cette équité. C'est Le normal. deuxième point que vous souhaitiez aborder. Alors, dans cette équité, c'est très simple, c'est pas de moi, mais
l'équité a sa valeur pour nous parce que c'est un désintéressement, c'est une honnêteté, c'est une intégrité, c'est une justice, c'est une justesse d'impartialité. Très bien. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on vit tout le contraire. On a un système qui devrait nous permettre de pouvoir vivre correctement, décemment et accepter la concorde entre tous. La concorde, vous savez, place de la Hmm. Concorde, hein, Hmm. après la Révolution française. Et nous, ce Et- qu'on veut pas de révolution, on veut pas créer une révolution, ouais. on veut pas aller à une révolution, on veut conserver cette concorde, la concorde de l'époque, qui est une véritable équité du Le citoyen. troisième point que vous souhaitiez mettre en place, Alors, troisième point, avec l'équité, c'est la justice. Le la troisième point, la c'est la justice. justice. Et Concrètement, quelle ligne en fait vous voulez mettre en place pour la justice? la justice, la ligne, c'est simplement l'expérience. L'expérience de ces 70 dernières années, je vous ai dit, la France, elle est Hmm. particulière de par son histoire. Ok. Mais si on va avant et on remonte à la Révolution, on peut aller beaucoup plus loin. Hmm. Donc, la France, la nation française, le peuple français, a toujours été innovateur dans l'ingénierie des idées de, de la société et de l'avenir de la société et du citoyen. Hmm. Très bien. Et moi, quand je parle de justice, c'est important, je me réfère tout de suite pour que ça soit bien clair dans l'esprit qui nous sommes et ce que nous défendons. Voilà. C'est la référence, c'est le procès de Nuremberg. Procès de Nuremberg où on prend Hmm. conscience de qu'est-ce que la justice, que devrait être la justice. Il en ressort 4 éléments de langage qui est le droit à la justice, le droit à la vérité, le droit aux réparations et le droit aux garanties de non-répétition. Je fais très Eh court. ben, Le droit à la justice, il semblerait qu'il y en ait, mais on se rend compte qu'elle est inéquitable. Le droit à la vérité, on se rend compte qu'on nous cache beaucoup de choses, ne serait-ce que au niveau des finances, on nous annonce des nombres, on nous annonce un déficit, et hmm. aujourd'hui, on a un Premier ministre qui arrive, qui rend compte, et le pauvre, il rend compte de la réalité, et ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on nous a dit, et donc là, il n'y a pas eu de vérité, et là, il faudrait savoir les causes et aller chercher les causes. Le Hmm. droit aux réparations, très rapidement, c'est important. Il y a des gens, et on l'a vu avec cette histoire de Covid, il y a beaucoup d'opacité, il y a beaucoup d'incompréhension. Donc il y a des gens qui aujourd'hui ont fait confiance et qui sont blessés dans leur chair et ils n'ont pas forcément la réparation qu'ils mériteraient. Je ne parle pas de réparation financière là. Je parle de possibilité de se soigner, de revenir à la normale. Et ça, Ok. c'est important. Et puis pour terminer, le droit aux garanties de non-répétition. Excusez-moi, avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Gaza, Hmm. ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine, attendez, c'est pas si lointain, 70 ans, le procès de Nuremberg. Donc aujourd'hui, ne devrait pas pouvoir revivre de telles situations. Je ne parle pas pour les militaires, voilà, les grands. Je parle pour Je suis la d'accord. population humaine, les civils qui ne demandent rien, qui ne demandent qu'à vivre. Et c'est une vraie catastrophe. Je ne vais pas dire un génocide, mais oui, c'est un génocide de notre monde et c'est un génocide des citoyens en général. Et ça, ça nous insupporte. Merci Roger Mille en fait pour ces quelques mots en fait succincts en fait certes en fait vu le format mais succinct et fort. Je referme en fait cette émission politique des cercles Sully. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.